Cette semaine, nous avons fêté notre deuxième anniversaire et dépassé les 7 millions. Comme tu l'as dit, j'ai fait tout cela en moins de 2 ans, en créant l'entreprise comme j'apprends aux autres à le faire. La majorité de mon équipe se trouve aux Philippines et cela m'a permis de continuer à autofinancer mon entreprise. Donc au tout début, comme la plupart des entreprises autofinancées, tu sais, je faisais tout. Je gérais tous les appels commerciaux, je m'occupais de tout le recrutement. Et à mesure que j'ai commencé à grandir, j'ai intégré le modèle commercial que je vends aux autres dans mon entreprise. Donc, je dirais que mes 10 premiers employés étaient aux Philippines. Cela m'a permis de passer la première année. Et ensuite, j'ai embauché ma première personne basée aux États-Unis. Donc, notre première personne basée aux États-Unis est ici depuis environ 1 an maintenant. Actuellement, aujourd'hui, j'ai 25 personnes aux Philippines dans mon équipe principale, dans mon équipe interne et 5 personnes aux États-Unis. C'est exactement comme ça que je dis aux autres qu'ils peuvent développer leur entreprise. Et il y a un grand besoin pour cela, non seulement de la part des entreprises autofinancées, évidemment, mais aussi des grandes entreprises. Nous continuons à constater de la croissance. Notre volume de prospects a aussi fortement contribué à cette trajectoire incroyable. Jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas encore payé pour des publicités. 80% de nos prospects viennent probablement de Twitter. Et ça a été une grande surprise pour nous. Au début, je gérais tout seul des appels commerciaux au recrutement. Ensuite, j'ai recruté ma première recruteuse aux Philippines et l'équipe a commencé à grandir. Nos premiers prospects venaient de mon cofondateur Jesse, de son réseau. Donc, nous les avons rencontrés. Je leur ai vendu le produit. Ils ont dit que j'aurais vraiment pu en avoir besoin d'eux il y a quelques mois. Donc, à ce moment-là, on avait en quelque sorte une idée validée. La deuxième chose qui nous est arrivée, ce qui était assez incroyable, c'est qu'on a été mentionné dans une newsletter. Je savais que cette mention allait arriver. Pour m'y préparer, je me disais, je n'ai aucune idée. Je vais juste recevoir ces emails. Je ne sais pas si ce sera 10 ou 100 personnes. J'ai créé un formulaire Typeform relié au site web. Quand la newsletter est sortie, j'ai eu 14 inscrits sur la liste d'attente. C'était peu, mais très excitant à ce moment-là. Et puis, dans les 2 semaines qui ont suivi, Jesse a écrit un fil sur Growth Assistant et sur le fait que nous lancions l'entreprise. Et tu sais, ça parlait aussi de notre amitié et de tout le reste. Et ce post est devenu viral. Donc, à la fin de ce fil, quand tout s'est terminé, nous avions 300 prospects. Et encore une fois, à ce moment-là, c'était juste moi qui appelais à tout le monde pour leur vendre. Tu sais, toutes nos ventes se faisaient par appel, comme un vrai appel Zoom. Je ne pouvais pas juste leur envoyer un email pour échanger rapidement des infos. C'est un véritable appel commercial qui est nécessaire. Ensuite, j'ai embauché un recruteur parce que je devais déléguer une partie du travail de recrutement pour pouvoir continuer à prendre les appels commerciaux. Mais c'est vraiment ce qui nous a propulsés, je dirais, la première année. Twitter reste également notre principale source de prospects aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est notre source principale de prospects. Nous tirons toujours beaucoup parti du réseau de Jesse. Nous avons fait quelques démarches sortantes et en réalité, c'est surtout les ventes additionnelles chez nos clients actuels qui a vraiment conduit à cette croissance.